Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, Forex et indices. Donc l'analyse un peu spéciale ce soir puisque je vais vous parler de plusieurs parités, de matières premières et bien sûr de l'indice CAC 40. Alors vous l'avez peut-être su, la BNS, la Banque Nationale Suisse, a lâché du lest. Elle ne soutient plus les 1,20 qu'elle défendait ardemment et donc elle a lâché, elle a baissé à 1. Donc tout simplement, voilà un petit peu la mèche que ça fait et regardez bien, nous sommes en mois. Donc on n'a plus revu une telle mèche, on n'a jamais vu une mèche de cette ampleur. Voilà, le dernier pic qu'on a eu, c'était en 2011 où on avait flirté avec les 1 sur une mèche. Ici, il y a eu un flash crash qui s'est étalé de 1 jusqu'à 0,85 ici et le cours est remonté. Alors pourquoi la BNS ne décide plus de se tenir? Tout simplement parce qu'il y a des mesures qui risquent d'être prises par Draghi le 22 janvier avec une probable baisse de l'euro en raison du quantitative easing qui devrait être appliqué. La quantitative easing à la zone européenne. Donc les marchés, bien évidemment, ont largement dévissé, comme vous pouvez le voir sur la paire euro-CHF, donc l'euro contre le franc suisse. Vous avez également une répercussion qui s'est automatiquement faite sur l'euro-dollar avec une baisse ici. Donc je vais enlever la fourchette d'Andrews pour que vous voyez un petit peu les dégâts. Donc vous voyez que nous avons une baisse qui s'est étalée depuis le 4 mai qui a été incessante ici. Et on a toujours cette peur, encore une fois, de cette date fatidique où Draghi va s'exprimer. Donc ça c'est l'euro-dollar. Comme vous le savez, les marchés se réfugient sur l'or. Et l'or, bien évidemment, lui, s'est ressaisi et vous avez une hausse verticale ici de plus de 400 pips sur le métal. Donc le métal jaune, lui, est en pleine effervescence. Vous avez vu un écartement des bols, donc on n'a plus de limite. Le marché reprend de l'assurance sur ce produit-là. Et si on le passe en mois, puisqu'il faut le passer en mois, vous voyez que on arrive sur la MM20 et donc en dépassement de ce contact-là, on pourrait à nouveau voir encore plus haut comme nous avons eu dans la période d'incertitude sur ces niveaux, c'est-à-dire en 2012 où nous avons atteint des sommets et même 2001 ici. Donc nous avons des grosses incertitudes sur le marché, donc resserrement des bols et donc on va avoir un élargissement et donc il faut s'attendre à avoir un or qui va être de plus en plus cher. Maintenant, je reviens sur notre indice parisien qui a été secoué toute la journée. Donc on va agrandir le graphe de l'indice parisien, l'indice parisien qui se trouve ici. Alors ici ça a été terrible puisque nous avons eu des baisses allant jusqu'à -3 avec des pics haussiers plus haut que donc de 2%, donc c'est vraiment exceptionnel. Vous avez vu qu'on est venu chercher les 61,8% de retracement Fibonacci qui se trouve à 4122 avec le bas de la fourchette d'Andrews. Ça a été un excellent support. Alors pour ceux qui étaient devant leur écran, c'était effectivement le point à prendre. Je vous avais dit il y a quelques jours, si on cassait les moyennes mobiles, attention, on repartait à la baisse et donc vous voyez, donc on a accentué le mouvement en allant donc chercher ce point bas. En fin de journée, le marché se ressaisit. Non seulement il préserve les moyennes mobiles, il préserve un retracement Fibonacci de 4242, mais surtout, ici, on a préservé les 4280 qui est le PTI journalier. PTI journalier sauvé, je vous l'ai dit il y a quelques jours, si on le dépasse et s'il y a du volume, à ce moment-là, on ira très fort. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisque on est parti chercher le retracement suivant qui se trouve à 4316 et actuellement nous sommes en consolidation de ce niveau-là. Je vous avais dit, voyez dans un avenir proche toucher cet oblique que je vous ai tracé. L'avenir est de plus en plus près, il se trouve à 4369, donc ce n'est pas, c'est tout à fait possible de le toucher encore demain, toujours dans cette spéculation sur un éventuel quantitative easing. Donc, de cette mesure-là, ce qu'il faudrait faire, c'est
consolidation sur cette zone, appui, achat sur repli sur PTI pour reviser ce point-là, toujours dans la mesure si un quantitative easing va être appliqué. En cas bien évidemment de non prise de position vis-à-vis du quantitative easing, alors attention, les marchés vont se retourner et là ça va être autant violent que ce que vous avez vu là. Il faut s'attendre à revoir tester rapidement la moyenne mobile 10 qui se trouve à 4239 points et la moyenne mobile 20 qui se trouve à 4224 points. Donc ces points-là, il faut absolument que vous les ayez en tête et surveillez-les bien. En cas d'enfoncement, on aura encore une mèche de cette ampleur. On est en pleine tourmente boursière actuellement. Attendez la bougie de 22 heures pour vraiment vous focaliser sur le sens défini. Mais surveillez bien ce PTI. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.